Bonjour Joël, Bonjour Agnès. tu vas bien, j'espère? Oui, super bien. Et toi? Très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation. C'est le cycle numéro 291 pour la team Griffasie, dont tu ne connais pas le sujet. Il y aura une Je, partie, ouais, avec des je questions confirme. fixes et ensuite nous pourrons explorer beaucoup plus librement tout ce qui va ressortir. On peut retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube de la team Griffasie. Donc tu te détends, tu respires profondément. Tu inspires calmement, tu te détends, tu crées toutes les fréquences propices à ton bien-être, ton corps s'apaise, ton esprit est calme, vide, et tu vas te connecter au transhumanisme. À mon 3, observe les caractéristiques du champ énergétique des humains transhumanisés et décris ce qui émerge de ta perception. 1, 2, 3. Euh, Moi, je vois comme une espèce une énergie. Alors, je vois un corps, une forme humaine, alors d'apparence humaine. Je vois une énergie qui s'en dégage, mais il y a quelque chose qui est comme faussé, comme si c'était artificiel. Et en même temps, je vois comme si ce corps humain était recouvert d'une espèce comment dire, c'est comme une peau, je vois toutes comment c'est dans les ordinateurs, je vois comme peut-être des microprocesseurs, enfin je sais pas, toutes des Mhm, petites pièces partout sur tout le corps. Voilà, ça d'accord. me fait des frissons dans les jambes et c'est comme si c'était connecté à plusieurs choses. Je vois comme quelque chose de central aussi, qui Mhm, envoie euh, des, des, des inputs, enfin, ouais, et aussi l'individu humain, lui aussi, il renvoie des informations à cette espèce je vois comme un immense ordinateur, je vois plein de c'est comme ça fait un peu comme des serpents, mais c'est violacé comme ça, rosé, ça, des filaments qui bougent, qui bougent, comme si c'était des milliers, des millions, des milliards de, de, de connexions. d'accord. Est-ce que tu aperçois autre chose? Alors, ce que je perçois aussi, quel- je sens beaucoup d'isolement. Tu vois, malgré toutes ces connexions que je vois, Mhm, euh, je, 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 je perçois l'être, enfin l'humain que je vois devant moi, en même temps hyper connecté, mais complètement isolé. d'accord, très bien. Comment tu te sens, Joël? Ça va, ça va. Remonte un peu tes fréquences. Et on va passer à la question numéro 2. La perception spatio-temporelle change-t-elle en présence d'implants neuronaux actifs, c'est-à-dire de dispositifs électroniques implantés dans le cerveau ou le système nerveux? 1, 2, 3. Ce qui me vient, c'est oui et non. Ça dépend de la technologie de ces dispositifs, si j'ai bien compris, intraneuronaux, hein. Oui, Ça actifs. dépend. Ouais, alors, c'est toi, parce que là, je vois par exemple quelqu'un qui a, je sais pas, je sais pas, il lui je vois, il lui manque enfin, l'utilité d'un membre, et puis je vois qu'ils lui ont mis quelque chose et qui peut
Néanmoins, tu vois, communiquer, je vois qu'il n'a pas non plus la parole. Mhm. Et là, je vois pas de, comment dire, de distorsion, enfin, spatio-temporelle. Et là, je revois le même individu que j'ai vu au tout début. Et je sais pas, j'ai jamais vu ça, moi. Tu peux répéter juste le début de la question, là, Alors, la perception spatio-temporelle, Oui, est-ce qu'elle change lorsqu'il y a oui, des implants neuronaux actifs, soit qui sont implantés dans le cerveau, soit s'ils sont implantés dans le système nerveux? oui, ça, moi, j'entends oui, que oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Ce que je perçois, ce que je vois, alors c'est quelque chose qui leur est, comment dire ça, c'est quelque chose qui est provoqué, hein, c'est cette distorsion spatio-temporelle et il y a comme des manques. Mais là, je vois quelque chose d'extrêmement, on va dire, euh, perfectionné, ultra développé et c'est comme s'ils pouvaient être déplacés par moment à différentes temporalités. D'accord. Autre chose par Et rapport à là, ça? je vois je vois, je pense que c'est une base militaire et je vois que, alors je vois que c'est pas encore dans le tout public, hein, ça, c'est cette Hmm. technologie, mais je vois je vois qu'ils font des essais, ils ont des cobayes pour justement, voilà, changer aussi de temporalité, Humain? d'espace-temps humain. Oui, oui, mais bien implanté, bien implanté. Mais j'entends, c'est pas extraterrestre, ce que je vois là. D'accord. Et donc, par rapport à la perception spatio-temporelle, qu'est-ce que tu perçois que ces êtres ressentent, pardon. C'est pas le mot que j'emploierais ressentir parce que Hmm. je vois qu'ils n'ont pas un ressenti, toi, comme nous, Hmm. humains, avons. Je sens que c'est beaucoup au niveau du cerveau. Hmm. Je vois pas qu'il y a de ressenti, mais je les vois, c'est comme s'ils essayaient d'aller. Ah, c'est bizarre, ça me fait. C'est comme s'ils essayaient de réécrire l'histoire avec certains de ces cobayes. Comme s'ils essayaient de les envoyer dans le passé pour aller modifier, comme pour réécrire l'histoire pour nous, les humains lambda. D'accord. Euh, ouais, ouais, Ok, c'est ce que je perçois. d'accord. Question numéro 3. Comment vois-tu la perception de soi chez les sujets dont les parties artificielles sont intégrées? Comment donc se perçoivent-ils? Franchement, ça me revient. Il n'y a pas ce ressenti émotionnel. D'accord. Je le vois comme atrophiés. Mhm. Je les vois qui se perçoivent comme des super individus. Mhm. Là, j'en ai un, et je sens, ouais, il y a beaucoup d'ego, si je puis dire comme ça, Mhm. et mais très conscient en tout cas de tous les outils, de toutes les capacités, on va dire mentales, Mhm. qu'il a à disposition. Ça, c'est très conscient, je perçois chez ces individus-là. Ils ont vraiment conscience de tout ce qu'ils peuvent effectuer, percevoir, analyser. Je vois plein de chiffres qui défilent, des colonnes comme un ordinateur, tu vois, c'est quantique, ça défile, ça défile, ça défile. Euh, et ils sont très conscients de leur capacité, on va dire, mentale. Ouais. Mais au niveau je dirais, du corps émotionnel, Mhm. c'est comme si c'était programmé, toi. C'est pas qu'ils sont, D'accord. qu'ils savent pas vivre entre eux, qu'ils sont non, non, au contraire, quoi. C'est très lisse, c'est, je les entends parler, il y a extrêmement on va dire, de politesse, mais
il n'y a pas l'émotion qui va avec, tu vois. J'en D'accord. entends un qui dit merci, mais c'est pas le merci que je Mhm. ressens. Alors, oui, aussi des humains comme ça, mais là, c'est vraiment, c'est déshumanisé. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est toute la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Oui, mais ils n'ont pas conscience de euh, cette absence d'humanité Mhm. profonde, de bienveillance, ça, ça, il n'y a pas. Puis, de toute D'accord. façon, voilà, c'est juste conscience de leur capacité mathématiques, physique, tout ça, astronomique. Enfin, ouais. Hmm. Très bien. Ok, on va passer à la question numéro 4. L'intégration biomécanique modifie-t-elle l'expérience sensorielle du corps physique? Que perçois-tu? Donc, l'intégration de ces implants Ouais, biomécaniques à l'intérieur du ouais, corps, est-ce ouais. que ça modifie leur L'expérience, ressenti l'expérience sensorielle sensoriel? du corps physique. Oui, De quelle oui. façon? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, ce que je vois aussi, c'est que cette perception du corps, de la sensorialité, enfin voilà, de notre corps humain, de la peau, je vois que c'est très relié justement au corps émotionnel, aussi au corps sexuel. Et je vois que chez eux, c'est comme si c'était, ce qui me vient, c'est comme si c'était, tu pouvais changer, toi. Quand c'est obsolète, quand c'est plus fonctionnel, euh, je perçois que le corps physique est perçu chez eux comme c'est un outil, mais il y a pas, tu vois, de se ressentir de l'intérieur, de ressentir de Mhm, l'intérieur aussi son corps physique. Ça, je ressens que c'est absent. Et surtout cette notion de, ben voilà, ben, s'il y a un truc qui joue pas, là, j'ai un doigt qui est, ben, je vais mettre ci ou ça dedans. On peut changer, on peut greffer de nouveaux organes et c'est ouais, c'est comme bah je vois là, c'est comme une poupée, tu sais où bah d'accord. tu vas la réparer quoi. Mhm, très bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses concernant ça, cette expérience sensorielle? Bah surtout une déshumanisation, enfin D'accord. j'ai le mot artificiel qui vient quoi, c'est ouais. Hmm, ok, on y reviendra. Question numéro 5. Qu'arrive-t-il ou peut-il arriver à la partie subliminale d'un corps transhumanisé? Euh, euh, j'ai pas entendu la question. Alors, Je qu'arrive-t-il ah, ou peut-il oui. arriver à la partie subliminale d'un corps transhumanisé? Alors ce que je vois c'est que ça dépend aussi à quel degré Mhm. le corps est transhumanisé. Explore ce que tu Et aperçois. c'est c'est bizarre, je vois comme une fragmentation de la conscience quand vraiment le corps est transhumanisé. C'est Mhm. comme si, je ne sais pas s'ils arrivent à influencer là-dessus, mais parce que je vois plusieurs corps qui se ressemblent, Mhm. un peu comme des clones, et je vois comme une conscience mais fragmentée pour chacun de ces corps, Mhm. mais plus du tout consciente de qui elle est, de qui elle est. D'accord. Et c'est comme si je vois aussi dans ces corps qui sont vraiment transhumanisés, comme il y a quelque chose de l'ordre de la conscience, mais vraiment de nouveau, j'ai ce mot fragment qui revient, Mhm. comme si c'était pas possible pour une conscience souveraine, enfin Mhm. une conscience, d'investir ce genre de corps, quoi. Mais en même temps, je vois qu'ils ont besoin, ceux qui sont derrière tout ça, qui voilà, tirent les ficelles, enfin voilà, qui ont ces technologies, il faut quand même quelque chose de l'ordre d'un corps subtil pour quand Mhm. même rendre
que ça soit pas complètement un robot, tu vois, enfin que ça soit pas mécanique, qui est quand même. Et là, je vois des animaux et je sais pas, c'est comme s'ils avaient déjà fait des essais avec des animaux où on leur met ils sont animés par quelque chose de subtil, mais c'est infime. C'est juste pour que ça vive, tu vois. D'accord. Je vois aussi qu'ils arrivent à faire ça sur je sais pas, des espèces de choses. Je vois comme je vois comme une araignée métallique, c'est dans la matière. Et en même temps, il y a quelque chose de vivant en elle, tu sais, comme Mhm. s'il y avait quelque chose d'organique quand même, quelque chose pour parce que c'est pas complètement mécanique, tu vois. D'accord. Ouais, Et dans le c'est ce corps que d'un homme? je vois pas une conscience qui sait qui elle est, D'accord. pouvoir investir. Je vois là ce que je vois au fur et à mesure de la transhumanisation euh, d'individus, on va dire humains à la base. Hmm. C'est comme si de plus en plus on avançait, ils avançaient d'un point de vue technologique, de plus en plus la conscience, elle s'amenuise, elle s'amenuise, elle s'amenuise, elle s'amenuise. D'accord. Très bien. Question numéro 6. Observe si les interfaces cerveau-ordinateur peuvent affecter le libre arbitre. Oui. Ah, j'ai le mot IA qui vient tout de suite. Mhm. Et je vois quand le cerveau est implanté avec cette interface, avec un ordinateur qui gérerait, voilà, si j'ai bien compris, ces implants neuronaux, Mhm. je vois qu'il y a un risque de manipulation qui vient donc de l'extérieur vis-à-vis de l'individu humain voilà, qui a ce genre de technologie en lui. Mhm. Il y a un risque énorme. Et je vois que l'IA, là, j'entends, c'est une porte ouverte je vois même, toi, implanter des faux souvenirs. Mhm. Des faux rêves, et là j'ai des frissons partout, 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 euh, des fausses envies, et, 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 et vraiment, il y a, c'est c'est alors là le libre champ pour pouvoir vraiment mais manipuler mais à la perfection Mhm. un individu. D'accord. Est-ce que tu aperçois autre chose par rapport à ce libre arbitre qui serait affecté? Ah, mais non, ce que je t'ai dit, quoi, D'accord. Très bien. OK. c'est la fin du libre arbitre, voilà. D'accord. Alors, question numéro 7. Observe comment la société changerait si elle était intégrée à des systèmes gouvernementaux de surveillance neurologique et bio-numérique. Quand tu as dit ça, moi, je vois des rues, des grandes villes, c'est aux États-Unis, en Europe, aussi en Asie, et je vois les gens qui marchent, je vois aussi des espèces de voitures qu'on n'a pas encore. Tout est au millimètre près. Les gens ne se rentrent pas dedans. Les gens marchent bien en rang. euh, tout est contrôlé. Vraiment, c'est ce truc qui me Hmm. vient au millimètre près et il n'y a pas Mhm. quelqu'un qui va parler plus haut, plus fort. Hmm. C'est assez terrifiant Comme vision. comme visuel. Hmm. Je, je, et je vois les gens, ils ont plus. Je ressens pas de joie. Je vois pas Hmm. une émotion, tu vois, tout d'un coup chez un individu qui, voilà, se réjouit pour quelque chose ou alors quelqu'un qui a un gros chagrin. Non, tout est lisse, tout est propre, tout est aseptisé, désinfecté. Et je sens qu'il y a quelque chose. Il y avait une promesse là derrière. C'est justement le mot paix qui me vient. Pratiquement plus de maladies, une longue vie, la sécurité. Ouais. Ok. Très bien.
Question numéro 8. Ah, je te vois plus. Je bouge un peu. Ouais, voilà, je te revois là. Ouais. Connecte-toi au mot conscience synthétique et regarde s'il y a des tentatives d'en créer une réplique non biologique. Oui, oui. Et je pense que c'est ce que j'ai vu avant. D'accord. Tu peux développer? Ouais, je vois de nouveau cette araignée et je vois Mhm, qu'ils essayent. Alors, au niveau de ce qui est, on va dire, objet, je sens qu'ils sont déjà. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose aussi d'extraterrestre dans la technologie, mhm, de, de- d'incorporer, enfin, je le dis avec ces mots-là, mais on va dire quelque chose d'organique, voire d'une conscience, mais c'est synthétique. mhm, Et je perçois, oui, il y a vraiment une volonté, alors attention, hein, seulement chez certains qui ont, voilà, on va dire, ces idées particulières, d'arriver à créer, et ils y travaillent, moi c'est ce que je vois, à créer une conscience artificielle. Et là, j'ai le mot archontique qui me vient aussi. mhm. Et je vois, ça serait comme des humains qui seraient en fait, des portails organiques, quoi. Là, de nouveau, je vois pas de corps émotionnel. C'est Mm, absent. Mais ça existe déjà, en fait. Mais je perçois qu'ils essayent de créer quelque chose où ils sont eux-mêmes, ces humains-là, à l'origine de cette technologie, et que ce sont eux, je vais dire, les maîtres de cette technologie, mm. par rapport à cette conscience, de créer une conscience, une âme artificielle. D'accord. Et j'entends là le mot immortalité. Je perçois que derrière cette recherche et tout ça, cette volonté de développer cette conscience artificielle, c'est dans un but, dans un désir d'immortalité. D'accord. Très bien. Alors, on va passer au protocole libre maintenant. Et du coup, on va poursuivre là où justement on en était. Est-ce que tu peux observer davantage quelles tentatives existent pour créer cette conscience synthétique non biologique? Qu'est-ce que tu peux observer de ça, encore plus précisément? Marrant, ça me remonte à alors l'idée. Moi, je vois que alors l'idée, hein, pas le développement de cette technologie-là, parce qu'ils n'avaient pas les outils encore. Mais je vois que ça remonte, je vois pas 18e siècle même. T'as Je encore vois disparu. Reviens un tout petit peu. des- Rapproche-toi, si tu peux. Voilà. Ouais. Non. Bon. je vois que ça remonte, ce désir, tu vois, cette utopie, c'est d'immortalité, de développer une conscience. Et là, je ressens, c'est comme, je sens que ce sont des sociétés, je perçois des sociétés secrètes euh, j'ai le mot Lucifer qui me vient aussi, mais dans le sens Mhm. de devenir eux-mêmes, tu vois, des dieux. Ils sont totalement non-croyants, hein, Mhm. de ce qui est Dieu, tu vois. Voilà. Et devenir des dieux eux-mêmes. Ouais, voilà, c'est vraiment ce que je perçois. Et c'est déjà né il y a plusieurs siècles en arrière. Et au fur et à mesure, je vois ces groupuscules, sociétés secrètes, petit à petit, où on en est là maintenant, ils ont commencé déjà à développer beaucoup plus sérieusement Mhm. pour créer, et je sens c'est vraiment, moi je le sens très fort, lié à l'immortalité D'accord. et devenir eux-mêmes des dieux. Et d'ailleurs, bon, je sens ils n'ont aucune croyance, toi, religieuse ou comme ça, Mhm. mais ils se prennent eux-mêmes pour des dieux. Ils veulent devenir des êtres immortels. Et ils se prennent alors pour des dieux par rapport à nous. Mhm. Ça alors, je sens, c'est même plus de l'orgueil, Ouais. c'est au-delà. Nous, on est juste ouais, le bétail et puis les cobayes surtout. Ça, oui.
Et je vois là, je revois une base militaire et je vois qu'il y a il y a des essais qui sont faits. D'accord. Et alors justement, dans toutes ces tentatives en IA de neurosciences, est-ce que dans cette création de ces systèmes donc capables de ressentir ou d'exprimer des états mentaux, qu'est-ce que justement ils vont réussir à développer dans cette proximité avec nous, avec la simulation de ces cerveaux et la stimulation justement de tous ces réseaux neuronaux? Alors, je vois que sur le plan de tout ce qui est justement système neuronal, c'est, ils sont déjà bien avancés. Par contre, ce que Ouais. je perçois de nouveau, c'est tout ce qui est émotion, voilà, ressenti Mmh. là. Mais en fait, ça les intéresse pas. Je vois que Ouais. ça, au contraire, l'idée, c'est plutôt d'annihiler tout ce côté ressenti, intuition. Ah, ça me vient très fort, quoi. D'accord. L'intuition. Tout ce que... Ah oui, ça me revient aussi, libre arbitre. Tu vois, cette capacité que nous avons, parce que, Mmh. bah voilà, nous sommes une conscience incarnée, et cette intuition voilà, Mmh. voilà, parce que connecté à sa conscience. Ouais, et dans une Et perspective, il par faut exemple, l'annihiler, ça, oui. d'une dizaine, d'une quinzaine d'années, puisqu'en fait, ils vont très vite, est-ce qu'à terme, ils peuvent réussir à reproduire à l'identique, y compris certains sentiments humains? Un, 2, 3. Oui, mais euh, à l'identique, non. À l'identique, non. Non, D'accord, non. très bien. Non, la conscience, non, c'est pas possible sans conscience Mmh, humaine. Je, non, d'accord. là, je vois que c'est pas possible. Voilà, dans une certaine forme de savoir-vivre, oui, mais ça s'arrête là. Mmh. Et justement, au travers de tous ces implants neuronaux, est-ce que la notion de subjectivité pourrait être, introduite dans tous ces réseaux IA? La subjectivité Oui, dans la machine et de quelle façon tu peux l'apercevoir? ça me remet avec cette, alors je dirais pas je dirais pas que c'est réussi, mais cette conscience artificielle, il y a quand même quelque chose là. Mmh. Et c'est aussi un des objectifs principaux. Mais aussi, c'est pour rendre, on va dire, ces humains du plus, d'un plus ou moins futur proche réels, hein, Mmh. et réalistes. Mais oui, 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 je vois qu'ils sont capables de subjectivité. D'accord. Oui, 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 oui. Ouais, oui, 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 oui. Alors, si on revient, au complément d'information sur les questions précédentes, notamment sur les modifications de la perception spatio-temporelle, qu'est-ce que tu pourrais voir, davantage par rapport à l'altération de la subjectivité du temps, par exemple, avec cette intégration de dispositifs, électroniques? C'est marrant parce que Tu j'en parlais de vois. fragmentation justement. Ouais, ouais, oui, mais j'en Qu'est-ce vois, mais parce que c'est envoyé depuis l'extérieur via genre intelligence artificielle. C'est comme si on pouvait les arrêter à un moment donné, Mmh. à un moment donné, on va dire de leur vie, hein, avec des guillemets. Mmh. Et c'est comme si on pouvait leur faire revivre aussi exactement le même truc. euh, euh, et je vois qu'ils s'en rendent pas vraiment compte. C'est comme si on pouvait les. C'est très bizarre ce que je vois. Euh, alors, je vois que c'est pas cet individu, on va dire 2 voire 3 4.0, qui est lui-même à l'origine de ces fragmentations et tout ça, mais ça vient de l'extérieur. Par D'accord. rapport à ce à quoi il est relié, espèce je vois comme, voilà, ce que j'avais vu, cet immense ordinateur et, 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 et cette IA, mais je vois que certains s'en rendent quand même compte, D'accord. qu'il y a quelque chose par moment qui vient de l'extérieur. Mmh.
Parce que je vois qu'en même temps, que certains sont, il y a encore des humains comme nous. Mhm, Et je vois qu'à force de les, enfin, plus ils sont en présence humains, mhm, euh, c'est comme si ça réveillait quelque chose en eux, euh, de ce qu'il leur reste encore d'humain, tu vois, mhm. d'origine, D'accord. d'essentiel. Et justement, comment est-ce que tu peux percevoir la relation que vont entretenir ces personnes augmentées avec la population qui, elle, n'aura pas été augmentée? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Regarde. Un, deux, trois. Alors, je vois plusieurs choses. Alors, je vois que ça dépend déjà de ceux qui ont été augmentés, à quelle tâche ils ont été destinés. Là, je vois des espèces de, oui, un peu, c'est comme la police ou militaire. Et là, je vois que ben, ils sont juste là pour, voilà, s'il y a des humains qui n'obéissent pas, qui rentrent pas dans le rang, qui sont, voilà, dissidents, voilà, ils obéissent, quitte à les exterminer, à les éliminer. Mhm, Et j'en vois d'autres qui sont plus, ben là, c'est, je vois une maison avec, je sais pas si c'est un humain augmenté oui, qui est là, mais pour, que je te dis ce que je vois, pour le ménage. mhm, Et je vois que c'est selon aussi la population, voilà, humain, selon aussi son degré de conscience, son degré de présence à lui, à soi, euh, il peut y avoir quelque chose. Ça peut, chez ces humains augmentés, selon, je dirais, le, 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 le degré de, voilà, d'humanité chez, oui, là, je parle un peu, je mélange. Mais c'est une question d'interaction, en fait, d'échange, d'accord. aussi d'énergie. Mhm, Et si l'humain augmenté se retrouve avec un humain qui est, voilà, qui est conscient, qui est bienveillant, qui est mhm. respectueux, je vois que ça va aller réveiller sa partie humaine chez l'augmenté. euh, ça va aller la stimuler. D'accord. Très bien. Revenons maintenant encore dans cette perception spatio-temporelle, dans ce qui pourrait être les extensions ou la restriction de la perception spatiale, par exemple. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que certains implants euh, qui permettraient d'élargir la capacité, je sais pas, de la vision nocturne ou, euh, tu vois, qui sont normalement inaccessibles, par exemple, à notre œil, vision nocturne, perception infrarouge, des choses comme ça. Qu'en est-il pour la personne Ah, implantée? ah oui, mais c'est tout à fait possible. Alors, par rapport à la vision nocturne, et je vois que ça, c'est déjà fonctionnel, ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux apercevoir d'encore qui pourrait aller encore plus loin de ces perceptions-là, et dans l'espace et dans le temps également, dans l'espace et le temps. Alors là, je Regarde. vois, mais c'est par rapport à l'armée. Mhm, Je vois certaines capacités, c'est comme s'ils arrivaient à voir au travers de certains bâtiments, mhm, selon le matériau. mhm, Et je vois qu'ils arrivent à voir, bah voilà, comme s'il n'y avait pas de mur, tu vois. Je vois une espèce de bâtiment, c'est une maison. mhm, Et je vois qu'ils ont, avec voilà, cette capacité augmentée de pouvoir voir à l'intérieur. Je vois aussi cette capacité à cartographier, tu vois, mhm. euh, des lieux, des villes. D'accord. Je vois que alors c'est encore en développement pour toujours Mhm, améliorer, mais je vois que c'est déjà d'actualité. d'accord. Donc là, on est sur le plan militaire. Euh, j'ai entendu aujourd'hui une information qu'un homme réclame l'implant euh, inséré sur les bébés à la naissance. Donc maintenant, est-ce que tu peux observer quelque chose au niveau de la vie civile? Toujours hein, dans cette perception,
à la fois spatio-temporel et à la fois du champ énergétique de ces humains. On a beaucoup parlé là de l'armée, mais justement, dans un programme qui serait volontaire ou forcé d'implantation sur les civils, qu'est-ce que ça impliquerait dans le champ énergétique de ces humains transhumanisés, justement, de ces enfants? Est-ce que tu peux observer ces enfants-là? Alors, ce que je vois sur le plan, on va dire, effet secondaire au niveau énergétique, Hmm. je vois déjà une surstimulation à ce niveau-là. Je vois qu'aussi au niveau des hémisphères, il y a des échanges qui ne se font plus. Je vois comme si c'était séparé, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Mhm. Euh, je vois que ça diminue aussi les capacités intuitives euh, d'entrer aussi en état de conscience modifié, de connexion, de ressenti, voilà, je vois pour les consciences, c'est comme si ça bloquait, tu vois, l'information que la création, en fait, toutes les créations tout ce que crée chaque conscience pour son incarnation, je vois que c'est comme si ça cristallisait et que ça, d'un point de vue électromagnétique, ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait. Je vois comme un micro-ondes, je vois aussi des ondes qui pulsent Hmm. et comme une espèce de, alors pas immédiate, mais à moyen long terme, une déconnexion quoi, avec la conscience. Sur un plan D'accord. plus terrestre, je vois vraiment aussi, je sais pas, j'ai le mot localisation qui m'est venu, surveillance, Hmm. mais je ressens très fort là, surtout cette volonté de nous déconnecter de notre conscience, quoi. Et D'accord. j'ai le mot obéissance qui vient. Mhm. Et je vois que c'est fait sous le couvert, tu vois, de proposer, voilà, d'implanter ces puces, ces implants et tout ça, Hmm. sous couvert de sécurité, Mhm. d'optimisation et ça, il y a un tout autre but là derrière. Et moi, D'accord. je sens que c'est au-delà de ce qui peut être dit, raconté, je perçois que c'est vraiment cette volonté de nous déconnecter de notre essence, de qui nous sommes. D'accord. Et alors justement, dans le cadre d'enfants qui seraient donc implantés jeunes ou voire à la naissance, et qu'est-ce que devient justement leur perception de soi avec ces parties intégrées? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir redéfinir leur schéma corporel, ces enfants? Est-ce que tu peux regarder ça? Alors, d'un point de vue, on va dire, mécanique au niveau Mhm. de, 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 de- de la motricité, je vois qu'ils sont même plutôt précoces. Mhm. Mais je vois cette déconnexion avec la conscience. Et je vois, c'est plus la conscience qui crée pour son corps physique, pour l'expérience. Euh, je, 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 je vois que ces enfants-là, ces bébés, ces futurs enfants, ils vont obéir à quelque chose d'extérieur à eux. Mhm. Ils vont être connectés à quelque chose d'extérieur à eux. Et je vois qu'ils répondent favorablement à, à, à cette autre conscience, mais du coup, qui est complètement Mhm. artificielle, quoi. Et est-ce que ça va du coup créer des nouveaux canaux sensoriels chez ces enfants? Alors, c'est marrant ce qui est venu, c'est comme s'ils avaient un petit peu, tu sais, comme les animaux qui... Là, j'ai un chat qui me vient, aussi un chien, tu vois, un super odorat, tu vois. Mhm. Je sais pas pourquoi, Ouais. mais c'est dans un but, c'est pas pour l'individu, c'est pas pour... ouais, c'est pas pour... Ok, mais C'est pas... on Voilà, observe juste. c'est vraiment Est-ce que ça crée des nouveaux canaux sensoriels? Quelle réorganisation la force. sensorielle ça Ouais. fait à l'intérieur du corps de quelqu'un qui est implanté? Je vois que musculairement aussi, ils ont des capacités Mhm. rapidement, au-delà de ce que tout un chacun peut développer. Mhm. Et je vois que c'est le corps qui est augmenté. Alors c'est vraiment ça, quoi. D'accord. Mais du Et coup, je au vois que, niveau de la oui, sensation, oui, qu'est-ce que ça leur produit de ce corps augmenté? Tu vois, même au travers des prothèses, au travers de... Tu parlais des prothèses. superpuissance.
une puissance, mais tu vois, Voilà. qui est pas celle que l'on connaît, hein, nous, Hmm. pas la propre puissance, mais une super puissance. Là, je vois un homme et je le vois, il écarte ses bras, il regarde son corps, il regarde ses bras, il regarde ses jambes et il se sent plus, quoi. Il est, D'accord. c'est au-delà de l'ego, quoi. Hmm. Et c'est mais pas dans le sens je suis conscient de qui je suis, tu vois. Ouais. C'est le corps. Hmm. Et au travers de tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a, enfin, est-ce que tu peux regarder s'il y a perte ou gain de sensation Alors dans cette pour eux, réorganisation, justement? alors du point de vue voilà, du point de vue, je dirais, de l'humain, Hmm. il y a perte Mhm. de ressenti, D'accord. de je vois, ben là, je vois quelqu'un qui est dans la nature et qui a tout ce ressenti au travers de toutes les sensations que le corps peut dégager. Euh, et je vois aussi quelqu'un là qui caresse un animal et puis qui a des frissons dans tout le corps et de bien-être et où ce corps est au service de tout ce que la conscience crée, de ce bonheur d'interaction avec la nature, avec Mhm. voilà tout ce qui l'entoure. Je vois pas tout ça dans ces corps augmentés. Il y a certes des capacités qui sont décuplées que nous n'avons pas. Hmm. Il y a des perceptions du corps, mais je vois, c'est très guerrier. D'accord. Il y a, il y a, il y a, il y a plus ce qui fait l'humain, en fait. Ça passe Hmm. plus par le corps émotionnel. D'accord. Je les vois au niveau du corps sexuel. Alors oui, c'est augmenté, mais il y a quelque chose de l'ordre c'est ce que je perçois là. Je vois un couple, un homme, une femme, je devrais plutôt dire, et il y a quelque chose de l'ordre de la bestialité, de la performance. D'accord. OK. Et une dernière question, pour revenir sur la partie subliminale d'un corps transhumanisé. Est-ce que justement, à ce niveau-là, il y a la possibilité d'émergence de nouveaux états, c'est-à-dire dans ces hybridations, hein, de ces corps ajoutés, augmentés, est-ce qu'il pourrait y avoir des choses inédites, des émergences par rapport à la partie subliminale qui émergeraient d'une autre manière, une autre forme de ressenti, ni purement humaine, ni purement artificielle? Qu'est-ce que tu peux observer à ce niveau-là? Ah, moi, ce que j'ai tout de suite vu, c'est une conscience. Je vois qu'une conscience libre, ce que j'observe, c'est elle refuse cette expérience parce du coup, elle est pas libre. Mhm. Elle peut pas expérimenter librement au travers de son corps physique dès le moment où il est connecté à une conscience artificielle qui n'est pas elle. Mhm. Et là, je vois comme une espèce de ce que j'ai aussi vu très vite, je vois qu'il y a des consciences qui décident délibérément de quitter le corps et le corps meurt en fait. D'accord. Et je vois dans un homme vraiment, ce que j'avais vu aussi, vraiment augmenté, je vois pas je ne vois pas de conscience libre. Je, Ok. je- et par rapport à ce que tu as demandé, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de conscience qui essaie. Enfin, de retourner ou de créer autre chose dans ce corps. D'accord. La seule chose que je perçois là maintenant, d'être en présence d'humains conscients, d'humains humains, euh, peut, peut créer quelque chose au niveau énergétique qui fait que, comme s'il y a un souvenir de cette conscience, de cet humain déjà un peu augmenté, de se souvenir et de se rapprocher de son humanité. D'accord. Très bien, Joël. Ben, on va s'arrêter là. On va rentrer. Joël, tu déconnectes de tout et de tous. Et à mon 3, peu à peu,
tu reviens doucement, tranquillement. À mon 2, tu sens dans ton corps toutes les variations agréables, sensitives, propices à ta journée. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux. Et je ne te vois plus. Oui. Voilà, si je ne te voyais plus à nouveau. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata.
non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.